Salut les ludistes et bienvenue dans la chaîne de Ludicave. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Navoria, mais pas Navoria le jeu de base, Navoria l'extension Forgotten Lands. Alors que trouve-t-on à l'intérieur de cette petite boîte? On fait un open the box très rapide et on regarde un petit peu ce qui change par rapport au jeu de base. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve du coup avec la boîte, la très belle boîte de Navoria, Forgotten Lands. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte? Et surtout, qu'est-ce qui change par rapport au jeu de base? Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, je pose ça un petit peu au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Alors, dans la boîte, on a du coup la règle de jeu avec les différents éléments qu'on trouve à l'intérieur, hein, la mise en place avec les nouveaux éléments, avec l'extension et surtout, mais je reviendrai juste un peu plus tard avec les nouvelles règles. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un mode solo qui se compose de plusieurs chapitres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, avec à chaque fois, et un chapitre 5, avec à chaque fois des règles supplémentaires et des objectifs de chapitre, et bien sûr des conditions de victoire plus ou moins importantes. Donc alors, le petit livret de règles, on le met de côté. Dans Navoria, on a une première petite tuile. En fait, c'est une tuile rose des vents qui va venir un peu se poser ici parce que dans l'extension de Navoria, ça permet d'ajouter un cinquième joueur. Donc du coup, on a une petite étoile pour permettre 1, 2, 3, 4, 5 joueurs de venir se placer dessus. Donc c'est pas très important. Donc ça, c'est vraiment intéressant que si on compte jouer à Navoria à 5 joueurs. Donc on a un nouveau plateau. On a le nouveau matériel pour jouer avec le cinquième joueur. Ça sera le joueur blanc avec les petits oiseaux et ce sont des espèces de petits poulpes blancs. Donc ça, c'est le matériel pour le cinquième joueur. On a également des ressources supplémentaires pour jouer à 5 joueurs et notamment aussi ces petites ressources-là là, qui sont des triples parchemins. Je vous explique pourquoi après. Qu'est-ce qu'on trouve aussi à l'intérieur de très intéressant? Alors, première chose qu'on retrouve, ce sont des petites tuiles. Alors, dans le jeu, ils appellent ça, c'est les tuiles citées. C'est-à-dire que chaque joueur va commencer la partie grâce à l'extension avec une capacité spéciale. C'est-à-dire qu'en début de partie, on va révéler autant de tuiles citées qu'il y a de joueurs plus 1. Et en commençant par le premier joueur, chacun va choisir une ville citée qui va lui permettre d'avoir une petite capacité spéciale et surtout de démarrer la partie avec des ressources et un jeu de départ différent les uns des autres. Donc ça va apporter une petite asymétrie au jeu. Donc rapidement ici, ça veut dire que si ce joueur-là choisit cette tuile-là, cette cité de départ, il commencera par piocher une carte verte et de gagner les récompenses vertes et il gagnera un petit parchemin. Je vous explique les parchemins après. Ce joueur-là piochera une carte jaune et fera les effets, hein, bien sûr. Ce joueur-là gagnera une carte de bataille, de soldats et un parchemin, etc. Donc plein de petits effets importants, super sympa. Ça permet de varier un peu les plaisirs. Et en plus de ces tuiles-ci, chaque joueur va commencer avec, on va associer une tuile citée avec une tuile capacité, un skill dans la règle du jeu, ils appellent ça. Donc, c'est-à-dire que pour ces cartes skill, c'est pareil, on en révélera une de plus que le nombre de joueurs. Donc, à 3 joueurs, on en révèle 3. Et cette fois-ci, pour la tuile citée, c'était en commençant par le premier joueur qui choisissait la cité qu'il voulait. Pour choisir le skill, on commence par le dernier joueur qui choisit les capacités qu'il veut avoir pour la partie. Alors, ces petits parchemins-là, ça se compose de 2 parties. Ça, c'est pendant les phases de jeu. Donc, pendant la phase de jeu A, on va pouvoir dépenser un parchemin. Et voilà à quoi vont servir les petits parchemins qu'on va gagner pendant la partie. On va pouvoir les dépenser pour activer nos effets propres à chaque joueur. Et en plus, en fin de partie, chaque petit parchemin, on a des beaux jetons en bois. Là, chaque parchemin vaudra un point de victoire. Donc, ici, le joueur là, si on choisit cette tuile-là, une fois pendant la manche A, on va pouvoir dépenser un parchemin pour piocher non pas 2 jetons, mais 3 jetons. Mais on ne peut le faire qu'une fois pendant la manche A. Et pendant la manche A et B, on peut aussi utiliser un autre parchemin pour déclencher une fois cet effet pour la manche A et une fois cet effet lors de la manche B. Donc en fait, le joueur ici, s'il a assez de parchemins, il peut dépenser un parchemin pour piocher un jeton de plus pendant la manche A. Il peut aussi dépenser un autre parchemin dans la manche A pour gagner une ressource de son choix.
Et il pourra à nouveau dépenser un parchemin dans la manche B pour gagner une ressource de son choix. Donc on a plein d'effets comme ça sympathiques. Là, même chose, hein. On a ici un coup, ça coûte pareil. Des fois, on a des triples coups. Donc là, il faudra dépenser 3 parchemins une fois dans la manche A, on peut le faire. Une fois dans la manche B, on peut le faire pour avancer de 2 sur les pistes que l'on veut, y compris la même piste, etc. Ici, on peut dépenser 2 parchemins dans la manche A, 2 parchemins dans la manche B pour avancer sur la piste que l'on veut et gagner un point de victoire. Et il y a plein de petites capacités sympathiques comme ça. Ici, on peut dépenser 3 parchemins dans la manche, pendant la phase C pour poser un camp sur un des chemins. Donc voilà, donc en commençant par le dernier joueur, chaque joueur va choisir une compétence et du coup, ce qui fait que hop, si j'ai choisi cette petite combinaison-ci, voilà, par exemple, j'ai choisi cette combinaison pour ma ville de départ. On viendra placer ça à côté de son plateau. Hop, je reviens ici là. On viendra placer nos compétences à côté de notre plateau, ce qui fait que pendant la partie, en début de partie, je vais piocher une carte exploration, je vais faire l'effet déclenché, je gagne un parchemin et j'ai ces compétences-là pendant toute la partie pour pouvoir hop, avoir des effets un peu supplémentaires à condition de réussir à gagner des petits parchemins. Donc là, je vais pouvoir récolter beaucoup de ressources et une fois dans la A, une fois dans la B, je pourrais dépenser 2 parchemins pour avancer où je veux et gagner un point de victoire. Voilà pour ces petites compétences et ces petites villes de départ. Et déjà, rien que ces petites choses-là, eh bien, ça apporte un petit peu de nouveauté, pas négligeable et plutôt sympathique et un petit peu d'asymétrie qui est bienvenue. Donc voilà, on trouve ces petits skills ici. Je vais mettre ça sur le côté aussi, ou je vais remettre ça dans la boîte. On trouve également des petits jetons loop. Alors, c'est la dernière ressource c'est la nouveauté de ce jeu, de cette extension. C'est qu'en fait, on va avoir un nouveau paquet de cartes. Alors, je vais sortir ce dernier paquet-là. On va avoir, j'ouvre le sachet, on va avoir des nouvelles cartes loop. On va avoir des nouvelles cartes loop. C'est-à-dire qu'on va créer un nouveau paquet. Ça, juste après, il y a plein de nouveautés quand même, hein. C'est une extension qui est quand même assez riche. Alors, je vais enlever ça pour vous montrer. Parce qu'en fait, donc là, on va dire qu'on joue à 5 joueurs, donc ça va se mettre ici, hein, hop, pour changer un petit peu. On a donc un nouveau paquet de cartes, qui sont des cartes loop. Et ces cartes loop, en fait, elles donnent des récompenses qui sont plutôt très, très sympas. Donc là, par exemple, on a 5 points de victoire et la ressource de son choix. On a créé un petit wagon à vapeur, là. Et surtout, vous allez voir qu'elle permet d'avoir elle donne 2 types de cartes différentes. Donc, c'est comme si c'était une carte revenu et une carte commerce. On a aussi des cartes qui donnent des parchemins, une ressource, un point de victoire, une double carte aussi, une double couleur. On avance sur 2 pistes que l'on veut, 2 points de victoire, une couleur exploration et une couleur ressource. Elles sont très jolies toujours, hein. Donc voilà, on avance de une case sur toutes les pistes. On choisit la combinaison que l'on veut. Voilà, on a des récompenses multiples et variées. Et donc, ce deck de cartes-ci, on vient le positionner sous le plateau. Alors, c'est là où c'est un peu étrange, hein. On vient le placer sous le plateau. Comme dans le jeu de base, on révèle 3 cartes. C'est pareil, on révèle 3 cartes dessus. Voilà, on révèle 3 cartes. Donc, on aura donc maintenant plus de choix pour jouer, pour sélectionner les cartes. Donc voilà, on a une nouvelle piste qui apparaît. Et comme on a une nouvelle piste qui apparaît, eh bien, on va avoir un nouvel emplacement dans la ville, dans le centre du village. On va avoir un nouvel emplacement dans le centre du village qui va venir se mettre ici, là, tac, tac. Tac, tac, je l'avais mis ici, je ne sais plus que par là, comme ça. Voilà, ça vient se mettre là. On vient avoir une nouvelle piste dans le centre du village parce que quand on va récupérer, bien entendu, il y a également les petits jetons loop qui vont venir se mettre et s'ajouter. Je vous dis ça juste après celle-là. On a donc les petits jetons loop qu'on va venir placer. Hop là, je passe juste derrière, qu'on va venir mettre dans le sac. Si on n'est que 2 joueurs, on n'en prend que 2, sinon on prend les 3. Et c'est le même principe que pour le jeu de base. Quand on sélectionne un jeton, on le place sur la loupe et pendant la phase B, eh bien, on a le choix de venir le placer dans les nouveaux emplacements ici pour gagner 2 parchemins, un parchemin et un point ou un seul parchemin. Voilà, donc c'est une petite nouveauté, ça rapporte des petites choses. Vous avez vu que ces nouvelles cartes loop, la expédition, exploration, découverte, comme vous voulez, elles n'ont pas de petite tête par contre. Elles ne bénéficient pas, hop, je refais le petit zoom dessus, on n'a pas de petites têtes qui apparaissent, par contre on a des doubles couleurs. Les doubles couleurs, je vous explique tout de suite pourquoi. Eh bien parce qu'on va avoir aussi, où est-ce que je les ai posées? J'ai dit que je vous en parlais tout de suite. On va avoir des nouvelles cartes
Ce sont ces cartes contrat, des cartes couronnes ici. Et ces cartes couronnes, ça introduit une nouvelle phase pendant la phase D. Ici, pendant la phase de retour, on va avoir en fait une carte de condition de scoring pour chaque fin de manche. Ça veut dire qu'on va piocher au hasard 3 cartes qu'on mettra boum boum en haut là-haut par exemple. Hein, vous trouvez un emplacement où vous allez les mettre. Et donc ça veut dire que pendant la phase D, pendant la phase de retour, manche 1, on va scorer ça. Manche 2, on va scorer ça. Manche 3, on va scorer ça. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est? Et c'est bien par exemple, si je prends celle-là, eh bien à la fin de la manche 1, pendant la phase D, je vais regarder combien j'ai de cartes identiques. Si j'ai 3 cartes bleues par exemple, eh ben, j'aurai 3 points de victoire. Si j'ai 4 cartes rouges, eh bien c'est ici, j'aurai 6 points de victoire. En fonction du nombre de cartes identiques que l'on a, on va scorer des points de victoire. Une fois qu'on a fait ça à la manche 1, on retourne, on n'en a plus besoin. Manche 2, eh bien, on scorera les drapeaux. On regardera sur les pistes ici, là, où sont arrivés nos petits bonhommes. On va compter le nombre total de drapeaux qu'on a atteint et on va scorer. Si on a atteint 3 drapeaux, on aura 2 points de victoire. Si on a 5 drapeaux, 5 points. Et si on a réussi à atteindre 7 drapeaux, on a 10 points. Fin de la manche 2, on cache. Et fin de la manche 3, par exemple, ça sera cette condition-là. On regardera le nombre de petits villages qu'on a réussi à bâtir. Si on en a 2 points. Si on en a 4, 6 points. Et si on en a 6, 12 points. Et on a comme ça plusieurs cartes où là, on score le nombre de contrats qu'on a réussi à valider là-haut. Ici, on a le nombre de têtes x2, x3 identiques que l'on a. Et ici, on a le nombre de petits... tiens, celle-là, je ne la connais pas. Je ne sais plus ce qu'elle fait, celle-ci. Enfin bref, on a des nouvelles conditions de scoring. Ça apporte une nouvelle manière de jouer. Ça guide un petit peu nos choix. Et c'est un détail pas négligeable, vraiment très sympa, ces cartes d'objectifs de fin de manche. Que trouve-t-on encore à l'intérieur? Je vous avais dit, il y avait ces petits pions blancs là, avec les petites têtes. Et bien ça, c'est tout simplement qu'à la mise en place, on va placer au hasard, on place ces petits bonhommes sur les fins de piste. Donc on en place un sur la piste du cactus, on en place un sur la piste du baobab et on en place un à la fin de la piste de la montagne. Et le dernier n'est pas placé, il ne sera pas utilisé dans cette partie. Et comment ça fonctionne? C'est tout simple, hein, c'est quand on arrive en bout de piste, on récupère ce jeton-là, ou on récupère ce jeton-là, ou on récupère ce jeton là-haut, là, et on gagne du coup une tête supplémentaire et on gagne un parchemin. Les parchemins, souvenez-vous, ça nous sert pour activer nos petits skills et c'est un point de victoire en fin de partie. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve encore dedans que je ne vous ai pas montré? Donc, je vous ai montré les petits parchemins, hein, c'est pour activer les skills, les capacités. Et j'ai une dernière chose à vous montrer, c'est dans ce petit sachet-là. C'est une extension qui ne paye pas de mine, mais qui est vraiment très très riche et qui apporte quand même pas mal de rejouabilité et de nouveautés. On a des petites tuiles contrat de fin de piste, podium de fin de piste. Vous avez vu dans le jeu de base, on avait juste des points de victoire à celui qui était le plus loin sur la piste, le deuxième, le troisième, etc. Et on avait ça sur chaque petite piste, hein, on avait les conditions de scoring. Et bien là, en début de partie, on va choisir au hasard, tac, on mélange, et on choisit pour chaque piste, hop, on vient changer les conditions de score. Donc on prend ça pour celui-ci, on va en mettre une pour celui là-bas. Donc par exemple ici maintenant, ça sera le premier, hop, le premier récupère 2 parchemins, le deuxième récupère 2 points de victoire, le troisième récupère 1 point de victoire. Si on est à 2 joueurs, il n'y a que la première récompense. Si on a à 3 joueurs, le premier et le deuxième. Si on a 4 joueurs, le premier, deuxième, troisième. Et donc, on place ça sur chaque piste. La piste là-haut de montagne, on mettrait ça, par exemple. Le premier gagne 1 point par carte rouge qu'il a chez lui, plus 1 parchemin, plus 1 point de victoire. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? On a celui-ci qui nous dit... le premier, 1 point de victoire par carte rouge, plus un parchemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-là qui nous dit 1 point par carte rouge, plus 2 points. Et on a le dernier qui nous dit, hop, 2 points par carte rouge, plus 1 point. Donc, en début de partie, ce qui fait que toutes les parties vont être différentes. Les conditions de scoring ne vont pas être les mêmes parce que dans le jeu de base, la piste Baobab était très très intéressante parce qu'on pouvait marquer 5 points à la fin de la piste là, alors qu'ici on n'avait que 1 point et là-haut on avait 3 points. Donc celle-là avait tendance à pas être très très intéressante. Mais si par contre on commence à avoir beaucoup de cartes rouges et que cet objectif-ci, il a 2 points par carte rouge plus 1 point, eh bien il est sur cette piste, eh bien peut-être qu'on va avoir envie d'y aller. Donc voilà, ça c'est pour une petite modification aussi. On change les conditions de scoring des pistes.
c'était la dernière petite nouveauté de cette extension en ce qui concerne le jeu de base en multijoueur. Et la grosse nouveauté, c'est qu'il va y avoir tout un matériel pour jouer en mode solo. Donc pour le mode solo, je ferai une petite vidéo à part pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. En fait, pour le mode solo, alors je pousse un petit peu tout ça, hein, on installe exactement comme pour le multijoueur, les petites nouveautés de chaque piste. Et en fait, comme c'est expliqué dans la règle, hop, pour le mode solo, on va avoir plusieurs petites choses à ajuster. On va commencer avec, on choisit une carte de départ, une carte de quête. Ensuite, on mettra ce qui est demandé pour le chapitre 1. On a des mises en place un petit peu particulières. Par exemple, on va devoir mettre des petits pions sur les drapeaux. Et quand on atteindra un drapeau, on retourne le jeton et on obtient quelque chose. Ici, on a... voilà, quand on le prend, on le récupère. Et l'objectif, par exemple, c'est que tous nos petits bonhommes doivent être au moins sur l'espace 3, sur la troisième case, sur les 3 pistes. Et claim at least 6, et on doit au moins récupérer 6 jetons solo. Donc en fait, dans le solo, on va avoir des cartes. On va avoir des cartes. Tac, tac, tac. Des cartes objectifs, voilà. Des cartes claim, ici, là. On va avoir des cartes, une carte de quête, qui vont nous demander des choses un petit peu particulières. Voilà. Alors ça, je ferai une vidéo un peu après, hein. Ici, à chaque fois qu'on fait des choses, là, je suppose que quand on pose une maison sur le chemin de la montagne, on a une épée. Quand on pose une maison sur le chemin des arbres, on a une pomme. Quand on pose sur le cactus, on a un diamant. Ici, ça nous permet de marquer des points quand on atteint un drapeau. On a plus 1 point, je pense, quand on atteint le trésor. Ça, je n'ai pas regardé. Enfin voilà, on a plein de petites quêtes différentes. Donc en début de jeu, on en pioche une et ça nous donne un petit pouvoir de début de partie. On peut aussi piocher une carte. Donc là, on pioche pareil au hasard, on pioche une carte, niveau de difficulté. Et donc, en fonction de ce qu'on a envie de faire, si on veut jouer en mode facile, eh bien, et que j'ai pioché cette carte-là, je piocherai une carte rouge pour commencer la partie. Si je veux jouer en mode normal, j'avance sur la piste que je veux et j'ai une épée. Et si je veux jouer en mode difficile, je ne gagne rien. Et on a un petit effet, un petit pouvoir, ce qui remplace un petit peu les tuiles ici, là. Ça remplace un petit peu ces tuiles-là. Sauf que ça, on peut le jouer plusieurs fois tant qu'on a de quoi payer. Donc ça veut dire que pendant la manche D, je paierai 2 parchemins pour faire l'effet qui est indiqué à côté. Et ça me donne aussi une condition de scoring supplémentaire, c'est que toutes mes cartes rouges me rapporteront 2 points. Voilà, donc là, si j'ai pioché au hasard cette carte-là, si je joue en facile, je gagne ça, si je joue en normal, je gagne ça, si je joue en difficile, je ne gagne rien. Là, pendant la manche A ou B, je peux payer autant de fois que je veux 2 parchemins pour me déplacer où je veux. Et en fin de partie, 2 points par chaque carte violette. Voilà, donc, et on a donc les petits jetons. Je vous montre les petits jetons là. Donc les petits jetons, dans le scénario 1, on les place du côté, hop, point d'exclamation solo. On les place sur tous les petits drapeaux de chaque piste. Voilà, on place ça comme ça. On les met sur tous les drapeaux de chaque piste. Et quand mon bonhomme va atteindre, hop, il est où mon petit bonhomme? Tiens, on va prendre le petit bonhomme là-haut. Quand mon bonhomme va atteindre ce jeton-là, je le retourne, hop, et je gagne un diamant. Et je viens gagner ce petit jeton token. Parce que dans le scénario 1, hop, souvenez-vous, on nous dit par exemple dans les scénarios 1 qu'il faut pour gagner avoir au moins 6 jetons solo qu'on a ramassés. Et il faut que nos bonhommes atteignent au moins, à la fin de la manche 3, qu'ils soient tous au moins sur la 3e case de chaque piste. Voilà, donc voilà une extension très riche, très sympa, qui apporte plein de petites nouveautés, qui enrichissent le jeu, qui apporte des conditions de fin de manche pour scorer un petit peu, qui rajoute une piste de cartes, une piste dans le centre de la ville, qui permet de démarrer avec des départs asymétriques où on ne démarre pas tous de la même manière. Et ça nous fait aussi des parties encore très très serrées. On a joué avec l'extension, on a mis tous les modules directement avec Ludimalo. La partie n'est pas rallongée, c'est ça qui est top aussi. On joue toujours en 35-40 minutes et la partie s'est jouée à 1 point. Je crois que je finis à 131 et Ludimalo à 130. Donc voilà pour cette extension de Navoria. Moi, je vous dis à bientôt, avec les mains là ici, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera une
partie en solo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment on joue avec le mode solo. Est-ce que c'est intéressant? Pour l'instant, je n'ai pas encore fait, donc ça sera une découverte. Et puis bah moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille et entre amis, comme vous voulez. Et puis à bientôt. Allez, salut à tous!